Expérimenter. Coopérer. Accompagner. Enrôler. Analyser. Organiser. Réguler. Évaluer. Faire équipe. Traduire. Et je pense à ce que j'ai appelé l'optimisme de résistance. Si je choisissais un mot, ce serait celui de légitimité. Comme ce sont des verbes, voilà, je pense qu'il y a être efficace. Le mot c'est échanger. C'est le mot partager. Le mot ce serait passer. Dire la vérité ou révéler. Progresser. Le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à l'éducation, c'est le mot chance. La résistance, c'est justement ne pas se laisser influencer et abattre par les négativités qui peuvent nous apparaître ou qui peuvent nous menacer. Ça renvoie au sens et ça renvoie à l'intelligence, à la légitimité. Parce que ça s'oppose à l'obéissance simple. Voilà. Alors pas dans une logique de suppression des règles, mais bien dans, voilà, quelle est ma légitimité d'enseignant actuellement. Voilà. Alors dans cette idée d'être efficace, il y a de la téléologie, hein, ça c'est clair, mais il y a en même temps aussi cette obligation de résultat. Plus on échange, plus on prend des autres. C'est même plutôt le fait de prendre et pas de donner. Plus on s'ouvre aux autres, il y a une notion d'ouverture, plus on discute, plus on apprend. C'est un mot qui commence à disparaître, le partage. Moi, j'allais dire, faut le retrouver ce mot dans la vie. Je crois que le mot passeur, j'aime bien. Passer, avec la seule différence, c'est que dans le sport, on passe de membre à membre, et j'ai l'impression que l'enseignant, lui, fait une passe au cœur. Et je crois que cette passe au cœur, il ne faut pas l'oublier. On est tellement effrayé par ce qu'on découvre dans les classes aujourd'hui, qu'on joue à cache-cache avec les statistiques, PISA, avec ce que l'on sent nous-mêmes et ce que l'on voit. Et je crois qu'il y a un énorme travail de vérité à faire pour l'éducation nationale, qui ne serait pas un travail sympathique, évidemment, de dire ce qui ne va pas, mais ça me semble être un préalable pour savoir ce qu'on doit faire. C'est vrai qu'on a un parcours scolaire et que ce qu'on veut, c'est progresser, c'est avancer, connaître plus de choses, c'est faire son chemin et puis en apprendre de plus en plus. Je pense que l'éducation est une chance et on ne s'en rend pas forcément compte dans un pays comme le nôtre où l'éducation c'est une coutume. On a tendance à voir toujours les choses en pire. On a toujours tendance à voir ce qui existe, les négativités, mais à les amplifier et à ne laisser de côté. C'est ce qui explique que nos collègues a très justement pu montrer que dans les notations auxquelles les Français sont si attachés d'une manière si exceptionnelle, c'est l'exception française, de voir que justement il y a une constante macabre dans lequel il faut qu'il y ait des échecs pour qu'il y ait du succès. Qu'est-ce que c'est? Ce besoin de voir le pire et de tout fonder sur le pire, c'est quelque chose d'inadmissible. Et ça, la résistance, c'est s'opposer à ça. Là, on est actuellement autour de l'école dans ce débat sur la légitimité d'un système scolaire qui est très remis en cause. Les élèves qui quittent l'école, finalement, ils le considèrent comme illégitime à un moment donné. Il semblerait que des enseignants n'arrivent pas à faire le lien entre ce qu'ils considéraient être légitime dans leur travail et ce qu'on leur fait faire. À un moment donné, il y a des conflits de légitimité à des tas de moments. Quand on innove, est-ce qu'on n'est pas dans un conflit de légitimité? Après tout, je transgresse un système scolaire parce que je pense que les objectifs que je me donne, eux, sont légitimes. Et pourtant, ce n'est pas les moyens que me donne l'école, pardon, donc je suis bien dans ce conflit-là. Donc effectivement, le terme de la légitimation de certaines actions et de la place de chacun dans le système éducatif me semble effectivement central. Et quand on ouvre un peu les yeux, on se rend compte que dans certains pays, il y en a qui luttent pour aller à l'école, il y en a qui sont obligés de travailler pour pouvoir se payer leurs frais scolaires, alors que nous, on n'a pas tant de mal que ça. Et résister, c'est justement, c'est rester soi-même, c'est rester soi, c'est garder ses valeurs, sauvegarder ses valeurs et sauvegarder un optimisme, sauvegarder qu'on gagnera, c'est pas fini, la négativité n'est pas le dernier mot, jamais, autrement on ne serait pas là. Et donc il y a cette positivité essentielle que je crois devoir vivre de plus en plus
dans l'espérance de notre éducation nationale, dans l'espérance de ce merveilleux travail qui est celui des enseignants et des formateurs, mais qui, au lieu de se crisper, au lieu de se regarder les uns des autres en chien de faïence, ont intérêt à être dans cette conciliation d'ensemble et dans cet esprit justement de résistance aux difficultés. Ils ont un esprit, là encore, d'aider aussi les jeunes à voir que la vie, ils vont avoir des difficultés. La civilisation va passer par des moments difficiles. D'accord, eh bien on gagnera.